Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du système 4-3-3, mais pas comme dans les autres vidéos. Je vais parler par rapport aux problématiques de ce système-là, surtout dans ce triangle-là, dans cette relation-là. Nous allons évoquer certains inconvénients de ce système où ces inconvénients-là dépendent vraiment de la relation de ce triangle-là. Donc nous allons partir encore une fois sur le 4-3-3 classique avec une pointe basse, avec des positions comme sur une sortie de balle où vous pouvez voir que le latéral droit est vraiment côté ligne, occupe la largeur. L'ailier qui travaille devant lui également large comme sur un 4-3-3 classique. L'attaquant plutôt central dans l'espace entre les deux défenseurs. Là, j'ai pas mis d'adversaire pour mieux expliquer. L'ailier, là, qui est numéro 10, occupe l'autre ligne côté gauche adverse. Et là, pareil, notre latéral gauche, vraiment côté ligne. J'ai perdu quelques pions de couleur jaune et rouge, donc c'est pour ça que j'ai compilé les deux. Et notre 6 avec notre numéro 7 et notre numéro 8. Le milieu défensif, il est deux milieux relayeurs en l'occurrence. Du coup, là, un des inconvénients, c'est lorsqu'on veut sortir le ballon, lors d'une sortie de balle, et cette gestion et ce respect-là, parfois que je trouve, ils respectent tellement le système qu'ils restent vraiment à leur position dans toutes les situations. Ceci est un vrai problème, car chaque match est différent, chaque adversaire est différent, les problématiques ne sont pas les mêmes d'un match à un autre, d'un adversaire à un autre, même dans un même match, vous pouvez rencontrer divers problèmes. Et les solutions à ces problèmes-là sont complètement différentes. Je ne sais pas, moi, vous jouez face à un milieu qui a un coffre, un adversaire qui a un coffre, je vais mettre le numéro 11 là, rouge, ou je vais mettre de façon ce sifflet-là, on va dire, celui-là a un coffre pour courir pour deux, et il peut contenir à lui tout seul deux milieux. Et ben, ça sera complètement différent d'un adversaire qui contient seulement un joueur et qui reste dans sa zone. Donc là où je rencontre des problèmes, où je constate des problèmes, et également lorsque j'échange avec d'autres coachs par rapport qui jouent dans le même système ou qui n'utilisent pas ce système-là, c'est et qui ont du mal aussi à pouvoir faire travailler ça à leurs joueurs, surtout du milieu de terrain, c'est cette capacité à analyser rapidement et à savoir à quel moment lui doit venir et passer pour faire une sortie avec plus de milieux et que un rentre un peu, essaie d'occuper l'espace libre au même monte plus haut pour faire reculer l'adversaire. C'est savoir identifier ces moments-là. C'est surtout ça, et ce qu'on appelle un peu de l'intelligence de jeu. Mais là, du coup, ce n'est pas d'un joueur seul, mais c'est par secteur. C'est un travail sectoriel qu'il faudrait faire. Mais malheureusement, dans les clubs amateurs ou en district, nous n'avons vraiment pas le temps de faire ça parce que tellement de problématiques, tellement de soucis et tellement de... Comment on peut dire ça? J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. Donc, il y a tellement de choses importantes. Voilà. En fait, niveau priorité, il y a tellement d'autres choses que nous n'avons pas le temps. Mais c'est vraiment cela le problème. C'est identifier à quel moment on doit venir à deux à plat et laisser un plutôt haut et libre. À quel moment c'est pas toujours le même et inversé et que le 6 se décale un peu plus sur un côté, c'est 7 et à quel moment inverser complètement et c'est le 6 qui se retrouve pointe haute sur une sortie de balle ou quoi que ce soit pour poser un maximum de problèmes à l'adversaire. Et ça, on peut le voir chez City, par exemple, où vous pouvez voir que voilà, automatiquement c'est Rodri. Bon, ils ont une animation un peu différente, c'est vrai, avec le défenseur central qui rentre à l'intérieur du jeu pour former un carré. Mais même dans ce carré-là, nous avons énormément de permutations.
Et ben voilà, le problème, c'est la permutation dans le niveau amateur et dans les triangles. Et ben là, lorsqu'on a Stones, Akanji, Rodri, et ben parfois, Akanji est un peu plus haut et c'est Bernardo Silva qui décroche avec Rodri parce qu'il a une meilleure qualité sous pression que Akanji. C'est voilà, c'est des choses là que je sais pas si Guardiola le travaille ou c'est instinctivement sur le moment, voilà, Bernardo Silva sent que ou a observé quelques situations et que Akanji est en difficulté sous pression, il n'arrive pas à sortir le ballon comme il le faut et bah du coup ils inversent, ils permutent, c'est lui qui vient décrocher, qui descend bas pour ressortir le ballon et pour trouver toujours dans leur jeu, trouver l'homme libre, le troisième joueur qui vient toucher là. Ils vont toucher Foden, mais c'est pas lui, lui est dos au jeu, ne peut pas voir le jeu et touche Rodri et là la machine part. Voilà, c'était un peu le thème de cette vidéo sur ce cœur du jeu là, le milieu de terrain. Voilà, ce triangle-là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous m'avez compris peut-être et que si certains joueurs regardent, penseront à moi et penseront dans leur match à régler certaines problématiques dans ces situations-là et à s'adapter aussi aux différentes situations. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt pour d'autres problématiques sur d'autres systèmes et sur d'autres secteurs.